J'étais tellement prise dans des nouvelles façons de structurer l'entreprise, dans des nouvelles façons de diriger qui faisaient pas nécessairement du sens avec moi. Puis j'étais tellement prise aussi à être comme une maman lionne qui voulait juste défendre son entreprise que j'ai perdu le contact avec ma magie. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie Guérin et bienvenue dans le podcast Marie Guérin. Donc, 8e épisode aujourd'hui, vous avez été plusieurs à le demander, ça y est, il est prêt. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles au podcast et qui se sont abonnées. Vous avez fait en sorte qu'on a eu un succès exceptionnel dès la sortie du podcast. On est en ce moment 40e dans la francophonie au niveau du podcast d'affaires. Donc, c'est vraiment un départ en force pour nous. On est super contents. Donc, merci tellement pour votre soutien, pour vos messages. Plusieurs personnes attendiez vraiment cet épisode-ci. Vous avez été plusieurs à le demander. Alors, voilà. Dans les prochaines semaines, on approche de Noël. Donc, je vais faire des épisodes qui vont être liés à la thématique du temps des fêtes. Je sais que le temps des fêtes peut être un moment difficile pour les entrepreneurs, pour les êtres humains, pour toutes les personnes, autant que ça peut être un temps qui est exceptionnel. Donc, on va regarder le temps des fêtes sous plusieurs angles. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous amener aussi dans un processus de réflexion qui va vous aider à boucler l'année et aussi à ressortir tous les points pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude pour l'année 2024, qu'elle ait été extraordinaire pour vous ou plus difficile. Personnellement, mon année 2024 a été une de mes années les plus difficiles. J'ai eu des choix à faire, j'ai vécu, on dirait, 10 vies dans cette année-là. C'est aussi une année qui a été cruciale dans mon parcours entrepreneurial et qui fait déjà de moi une meilleure mentor parce que c'est vraiment à travers les moments les plus difficiles, autant que dans les moments les plus beaux, qu'on est des bons mentors, en fait. Donc, moi, j'apprends énormément de tous les enseignements que m'enseignent les moments difficiles parce que oui, les moments difficiles sont remplis d'enseignements qu'on peut ensuite transmettre à nos clients, soit pour les aider à éviter certains trous, OK, ou certains détours, ou encore de le mettre dans leur conscience, de mettre dans leur conscience certains apprentissages qu'on fait dans notre propre chemin. Donc, cette année a été une année plus difficile, je m'en cache pas, je le nomme, je le sais que ça peut être vraiment à la mode quand on est entrepreneur de pas parler des moments plus difficiles, mais moi, je pense que ce qui nous fait le plus avancer, c'est quand on a le courage de nommer, ben oui, ça a été plus difficile cette année, j'ai vécu plein de choses dont je me serais véritablement passée, mais qui font de moi aujourd'hui une entrepreneure tellement plus sensible, tellement plus vulnérable et aussi, mais vulnérable dans le bon sens du terme, puis une entrepreneure aussi beaucoup plus renseignée, beaucoup plus consciente, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de vous partager qu'est-ce qui au cours de cette année, même si ça a été vraiment difficile, là, puis je n'ai pas envie ici de mettre une couche de sucre par-dessus tout ça, ça a été une année extrêmement difficile, même si les résultats financiers sont là, donc ça n'a rien à voir avec les résultats financiers de l'entreprise, mais c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans la gestion de mon entreprise cette année. Donc, j'ai sorti 10 choses qui, pour moi, ont fait toute la différence cette année et qui ont fait en sorte que j'ai pu me reconnecter avec ce sentiment-là d'être la femme la plus riche au monde, même dans des moments extrêmement difficiles qui ont duré sur des mois. OK? Donc, quand ça dure quelques jours, c'est une chose, mais quand ça dure sur des mois,
C'est bon d'avoir des repères, c'est bon d'avoir des sphères, d'autres sphères de notre vie que notre entreprise, puis c'est bon aussi d'être capable de cultiver la gratitude pour ce qui va bien dans notre vie et qui fait en sorte que on peut se nourrir même si c'est difficile. On peut se nourrir ailleurs, on peut se nourrir autrement. Et je vous invite vraiment à faire votre bilan aussi, de voir qu'est-ce qui vous fait sentir comme la femme la plus riche au monde, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Donc, la première chose que j'ai envie d'amener, et pour moi qui est absolument indissociable à ma vie de femme, à ma vie d'entrepreneur, à ma vie de mère aussi. Donc, le premier point que j'ai envie d'amener, c'est ma famille. Donc, vous m'entendez souvent parler dans mes médias sociaux de ma famille, de mon lien avec ma famille, d'à quel point c'est important pour moi, ce cocon familial-là qui est véritablement un refuge. Donc, ma famille est saine, ma famille va bien, ma famille est forte et on cultive ensemble vraiment cette valeur familiale-là. Elle est vraiment au cœur de notre vie. Et je peux dire une chose, c'est que pour moi, c'est l'espace dans lequel je peux véritablement aller me réfugier, peu importe ce qui arrive. Je peux compter sur ma famille. Et pour moi, d'avoir une famille saine, une famille qui va bien et d'investir dans cette famille-là, d'en prendre soin, c'est vraiment ma plus grande fierté. Et je pense que toutes les femmes qui sont entrepreneurs, visionnaires, qui ont énormément d'impact, c'est vraiment important de cultiver cette valeur-là au maximum, de prendre soin de sa famille, de s'assurer que la famille va bien, d'investir dans la famille pour que chaque membre de la famille puisse fleurir, puisse s'émanciper, puis c'est aussi un espace de sécurité extraordinaire quand on a une famille qui va bien pour pouvoir aller se ressourcer quand, par exemple, ça devient plus difficile au niveau entrepreneurial ou au niveau professionnel. OK? Donc, moi, cette année, ma famille est vraiment devenue mon ancrage numéro 1. Et je peux dire une chose, c'est que je suis fière d'avoir construit cette famille-là et d'en prendre soin comme ça. Je ne viens pas d'une famille qui est saine. Je ne suis pas issue d'une famille qui est saine et qui allait bien. Au contraire, c'était le bordel complètement dans tous les sens du terme. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ma plus grande fierté d'avoir su renverser ça et que ma famille, plutôt que d'être une embûche au succès, devient le moteur de mon succès. Donc, j'encourage vraiment toutes les femmes entrepreneurs à prendre soin de leur famille, à s'assurer que leur famille va bien, que la famille est saine et non toxique, et aussi de prendre les initiatives nécessaires pour que cette famille-là puisse évoluer et bien aller. Donc, une relation familiale, c'est comme n'importe quoi. Ça s'entretient, faut en prendre soin, ça demande de l'amour, ça demande du temps, ça demande de l'engagement et ça demande des fois aussi de faire affaire avec des personnes expertes pour venir nous aider si on vit des moments plus difficiles dans notre famille. OK? Donc, je considère vraiment que ce qu'il y a de plus important dans ma vie, c'est justement tout ce qui touche à ma famille et c'est vraiment le moteur de mon bien-être et c'est aussi là où est-ce que je peux me réfugier quand c'est plus difficile au niveau professionnel ou au niveau de l'entreprise. OK? Donc ça, c'est mon numéro 1. Ce qui me fait sentir la femme la plus riche du monde, c'est d'avoir une belle famille saine, unie, qui s'aime et qui est juste et bonne pour chacun des membres de la famille. La deuxième chose qui m'a fait sentir comme la femme la plus riche au monde en 2024, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Martin et moi, on a d'ailleurs fait un podcast pour parler on a fait un épisode pour parler exactement de cette période-là de notre vie. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Ça s'appelle « Famille en cavale ». Donc, on a parlé de toute notre expérience quand on a décidé de quitter le Québec pour aller vivre au Costa Rica. Et une des choses qui me fait sentir la plus riche au monde cette année, c'est que pendant qu'on était au Costa Rica pendant 3 ans, on a adopté des chiens et en 2024,
on est allé chercher nos chiens, qui étaient vraiment des chiens de rue costaricains. Et on les a ramenés au Québec. Et là, en ce moment, nos chiens sont avec nous. Et c'est vraiment comme si la famille s'est vraiment réunie quand ils sont arrivés. Ça a été vraiment intense d'aller les chercher au Costa Rica. Ça leur a pris vraiment énormément de démarches. Ça n'a pas été facile. C'est Martin qui a beaucoup géré ce dossier-là. Et ça a duré des mois pour réussir justement à faire venir nos chiens du Costa Rica. Et finalement, ils sont arrivés par un beau jour de fin d'automne, début hiver. Donc, imaginez les chiens costaricains qui sont arrivés au Québec. Il faisait froid, il y avait un peu de neige. Là, c'était un peu comme en ce moment, l'année dernière. Et ça a été vraiment comme un grand soulagement. Puis pour moi, à tous les jours de ma vie, d'avoir mes chiens à mes côtés, puis d'avoir mes animaux, puis de savoir qu'ils sont corrects, puis qu'on les a pas juste abandonnés là-bas. De toute façon, on aurait été incapable de faire ça parce que ce sont vraiment comme des membres de notre famille. Donc, d'être allé chercher nos chiens au Costa Rica et de les ramener au Québec, puis de les ramener dans la famille, ça a été vraiment un cadeau extraordinaire. Puis c'est vraiment quelque chose qui, à chaque jour de ma vie, me fait sentir comme la femme la plus riche du monde. Donc vraiment, ça me fait tellement sentir riche, moi, de me réveiller avec mes chiens, qu'ils soient là, qu'on soit dans le divan, qu'on regarde des films. Ce sont vraiment des membres à part entière de notre famille. Donc, pour moi, d'avoir mes animaux autour, c'est vraiment quelque chose qui me rend profondément heureuse et pleine de gratitude. Donc, ça me sort aussi de la business puis de l'entreprise, donc d'avoir ces petits êtres d'amour-là qui sont toujours là puis qui sont tellement... c'est fou comment ils nous donnent, comment ils sont bons, c'est des êtres extraordinaires. Donc, je me considère vraiment comme une femme choyée d'avoir ces animaux-là que j'aime de tout mon cœur et de les avoir ramenés du Costa Rica pour en prendre soin. Ben, c'était ça mon engagement envers leur âme quand je les ai adoptés. C'est que on allait en prendre soin puis qu'on n'allait pas les abandonner. Et on a tenu notre promesse. Puis pour moi, ça a vraiment énormément de valeur. Le troisième point que j'aimerais amener, c'est... en fait, mon fils qui s'adapte à l'école, ça me fait vraiment sentir comme une des femmes les plus riches du monde. Mon fils aussi, hein, quand on est parti vivre au Costa Rica, il était vraiment jeune, il avait tout juste 5 ans. Donc, il a fait quand même 2 ans et demi dans le système scolaire du Costa Rica. Donc, il partait à chaque matin, nu-pied, à l'école, avec les chiens. Il construisait des cabanes. Quand il est arrivé à Montréal, il était niveau 3e année, mais il ne savait pas vraiment lire ni écrire. Il avait vraiment appris autre chose. puis c'était plus comme un petit Tarzan, là. Il était habitué de vivre dans la jungle, puis de vivre au rythme de la nature, des animaux, puis c'est plutôt ça qu'il apprenait là-bas. Donc, quand il est revenu vivre à Montréal, pour lui, ça a été vraiment un choc. Puis les professeurs se sont demandé, est-ce qu'on le fait doubler, ou est-ce qu'on le garde en 3e année? Puis ça a été des questions qu'on lui a posées. Tu sais, on lui a demandé, Émile, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, tu as le choix, là, soit tu restes en 3e année ou tu fais une 2e année, puis tu vas être avec des enfants qui ont des apprentissages scolaires qui sont plus près des tiens en ce moment. Et lui, il a décidé que, no way, je ne recule pas. Je suis un Larrivée Guérin et moi, j'avance dans la vie, je ne recule pas. Donc, il a fait le choix vraiment conscient parce qu'on lui a dit, tu vas devoir travailler extrêmement fort, tu vas devoir vraiment faire probablement 3 ou 4 fois plus de travail que les autres amis de ta classe. Et lui, il a fait le choix vraiment conscient de ne pas reculer en 2e année, mais de vraiment rentrer en 3e année, puis de faire son travail. Et bien sûr, sa première année a été assez rock'n'roll. Il a vraiment fallu qu'il s'adapte. Il n'était pas habitué, il ne connaissait pas les cahiers, lever la main, toutes ces choses-là, il ne connaissait pas ça. Donc, on l'a beaucoup entouré là-dedans aussi. Il a eu accès à
une femme extraordinaire qui est sa tuteure, donc qui vient 3 fois par semaine pendant les vacances d'été. Bien, Émile, oui, il y a une semaine de camp avec comme les autres amis, mais sinon, le reste du temps, bien, il a énormément étudié pendant l'été avec ses 2 tuteurs. Donc, ça a été vraiment tout un engagement de sa part. Puis, tu sais, cette année, l'année dernière, à son premier bulletin, il y avait comme une moyenne générale de 58, je pense, puis il avait été vraiment comme généreux. Puis là, cette année, il est en 4e année, il a réussi à passer son année l'année dernière, puis sa moyenne était de plus de 80. Et c'est pas tant une question de chiffre, mais c'est vraiment une question de « Hey, mon fils, là, il a vraiment fait le choix conscient d'avancer, puis il est en haut de la moyenne, puis il y a une moyenne de 80, puis il a travaillé fort pour arriver là, puis pour moi, tu sais, ça me fait tellement sentir riche quand je le vois s'épanouir comme ça, avoir des amis, avoir eu le courage de ne pas descendre, puis de monter, puis aujourd'hui, ben, tous ces efforts paient, mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait sentir extrêmement riche, de le voir comme s'émanciper, fleurir, puis aussi arriver à ses objectifs, puis travailler fort, de développer vraiment l'amour du travail, puis le fait que, ben oui, ça va être difficile, c'est correct, mais je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc, de savoir que mon fils est dans ce mindset-là, puis qu'il évolue de cette façon-là, c'est quelque chose qui me fait sentir comme la femme la plus riche du monde. Le 4e point que j'ai envie de partager, c'est ma relation amoureuse. Hein, vous voyez, c'est tellement lié à ma famille, ce qui me fait sentir riche, mais c'est comme ça. C'est ma relation amoureuse. Pour moi, d'avoir cette relation amoureuse-là avec Martin, qui est beaucoup plus qu'une relation amoureuse, mais qui est beaucoup plus c'est vraiment un partenariat amoureux conscient. On est tellement des partenaires ensemble, puis, tu sais, c'est comme, des fois, on a de la difficulté à voir, est-ce qu'on est des amis, est-ce qu'on est des collaborateurs, est-ce qu'on est des amoureux, mais on est tellement tout ça, puis de toute façon, ça n'a aucune importance. Qu'on soit ça ou ça, pour nous, finalement, ce qui est important, c'est de savoir que ce qui est plus fort que tout, c'est notre partenariat, c'est notre engagement un envers l'autre, c'est notre engagement à être ensemble, à construire cette famille-là, à réussir ensemble, à traverser ensemble les moments plus difficiles, puis tu sais, de voir qu'on y arrive, on y arrive ensemble, peu importe ce qui nous arrive, puis croyez-moi, dans les dernières années, on en a vécu des choses, c'est comme si on avait vécu 200 vies dans les dernières années, mais on est toujours plus fort, on est toujours plus amoureux, on se tient les mains, on est là pour le meilleur et pour le pire, ensemble, et on le traverse ensemble, et on grandit ensemble, et on se transforme ensemble, et on arrive à se suivre, puis aussi à suivre l'évolution un de l'autre à travers l'évolution de notre vie et de notre partenariat amoureux. Donc pour moi, là, s'il y a une chose sur laquelle je peux revenir là, quand je vis des moments difficiles ou encore que je sens que wow, là, je traverse quelque chose, on dirait que j'ai plus d'espoir, je vois plus clair, c'est difficile, je m'attendais pas à ça. Mais je sais que je peux me retourner puis avoir confiance dans ma relation amoureuse parce que j'ai tellement investi dedans, j'ai tellement travaillé pour que cette relation-là soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ça l'a tellement demandé d'engagement, tant pour lui que pour moi. Et aujourd'hui, on est tellement fiers de ce qu'on a su créer ensemble et de la force qu'a cette relation-là. On a vraiment l'impression que notre relation est... En anglais, on dirait « unshakable ». Donc, que c'est vraiment, là, il n'y a rien qui peut ébranler cette relation-là. Pourquoi? Parce que à force de se réengager à chaque jour, un envers l'autre, peu importe ce qui arrive, on a vraiment réussi à créer ce partenariat-là qui dure dans le temps et qui est aussi un modèle extraordinaire pour notre enfant et qui est un modèle aussi pour nos clients qui désirent avoir des relations amoureuses et des relations familiales qui sont véritablement vraies, authentiques, puissantes, engagées, juste bonnes. OK? Donc, c'est pas juste une question de, ben oui, ma business est super prospère financièrement, mais toute ma vie autour est en déclin. Pour nous, ça ne ferait aucun sens. Donc, c'est vraiment les valeurs de cœur qu'on porte. Et puis, pour nous, c'est une grande, grande fierté de porter ces valeurs-là, de les incarner, puis d'être des modèles dans des valeurs familiales fortes, mais dans des valeurs de couple fortes
aussi. OK? Donc, c'est pas un hasard non plus si on travaille avec beaucoup de couples. Et pour nous, c'est vraiment important de prendre soin du couple dans toutes les décisions entrepreneuriales. Et c'est aussi ce qu'on enseigne à nos clients. Donc, pour ça, ça me fait vraiment sentir comme une femme extrêmement riche. Donc, le point numéro 5, en fait, je suis vraiment revenue au point numéro 5 que je vais vous partager cette année parce que je m'en étais un peu distancée. Puis ça a vraiment fait mal, j'ai envie de dire, de prendre la distance de ce point-là. C'est le point de l'évidence que ressentent mes clients âmes sœurs lorsqu'ils viennent travailler avec nous et que ça se passe la plupart du temps quand justement je me sens bien, quand je suis heureuse, quand je suis connectée à mon cœur puis à moi, c'est là que je suis le plus magnétique pour mes clients. Donc, c'est absolument pas habituellement quand ça force, quand c'est dur, quand on rush pour avancer, mais c'est vraiment quand justement, je me permets de me déposer et de partager avec mon cœur. C'est comme il y a une évidence qui se crée et les gens arrivent, les clientes arrivent comme par magie sans que personne ait à forcer. Et ça, c'est quelque chose que je me suis réapproprié. C'est quelque chose que je connaissais, c'est quelque chose que j'embrassais, même que j'enseignais. Et dans la dernière année, c'est quelque chose c'est comme si j'ai perdu ma magie à un certain moment donné, j'ai perdu même la foi que c'était comme ça que ça se passait pour moi. J'ai perdu ma foi, c'est comme si j'ai perdu ma magie parce que j'étais tellement prise dans des nouvelles façons de structurer l'entreprise, dans des nouvelles façons de diriger qui ne faisaient pas nécessairement du sens avec moi. Puis j'étais tellement prise aussi à être comme une maman lionne qui voulait juste défendre son entreprise que j'ai perdu le contact avec ma magie. Et là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, c'est ça qui revient, en fait. C'est comme si, parce que on a nettoyé tout ce qui devait être nettoyé, on a remis en place tout ce qui fonctionne pour nous, on a laissé aller tout ce qui avait été construit, qui n'était pas en alignement avec nos valeurs profondes. C'est comme si en se réappropriant l'entreprise, puis en reprenant le lead de l'entreprise, la magie se remet à opérer et les bonnes clientes arrivent et il y a un ménage naturel qui se fait, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est tellement bon d'accompagner les clients qui sont là et les personnes avec qui c'est vraiment juste de travailler, les personnes avec qui, parce que moi je crois vraiment que dans une relation mentor et mentoré, donc coach-client, on peut l'appeler comme on veut, il y a vraiment un facteur qui est invisible puis qui est c'est comme une entente mystérieuse entre deux âmes, mais c'est pas possible de forcer cette évidence-là. Elle vient naturellement. Et pour moi, ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est que plus je relaxe, plus je suis au centre de ma vie, plus je prends soin de moi et plus je marche mon propre chemin d'évidence sans écouter ce que tout le monde pense, c'est là que la magie opère et que les bonnes personnes arrivent sans forcer. Donc, en ce moment, on assiste vraiment à ça au cœur de l'entreprise, puis ça me fait sentir vraiment riche. Ça me fait sentir comme la femme la plus riche du monde parce que finalement, ça me ramène à une vérité que je sais depuis toujours, c'est que je suis comme le soleil, puis que finalement, je n'ai pas à forcer pour briller et pour être magnétique, j'ai juste à être. Et plus je suis, et plus je me simplifie la vie, et plus je me dépose en moi-même, et plus les bonnes personnes arrivent dans mon champ, dans mon entreprise, et plus, oups, le cristal qui tombe. On ne l'oubliera pas, celui-là. Donc, et plus
le magnétisme se met en place et plus les bonnes personnes arrivent et plus c'est expansif dans les groupes. Pourquoi? Parce que ce sont les bonnes âmes qui sont là et que ça n'a pas été forcé, c'est naturel. Donc, quand nos groupes sont remplis de clients âmes sœurs, c'est là que la magie opère, puis c'est là que l'entreprise devient vraiment prospère, puis c'est là aussi que les clients commencent à avoir des résultats extraordinaires. Tandis que quand les groupes sont remplis de clients qui ne sont pas véritablement en alignement, mais que les gens ont forcé pour aller les chercher, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tellement de distorsion. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça dans mon entreprise. Moi, ce que je cherche, c'est du flow, c'est de la joie, c'est naturel, c'est une évidence qu'il faut être là. Et là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Et ça, oh my God, ça fait tellement du bien de ressentir ça. Et je peux vous dire que ça me fait vraiment sentir comme une des femmes les plus riches au monde, juste de pouvoir revivre ça et de pouvoir évoluer avec ces femmes-là au jour le jour et que ce soit vraiment naturel pour elles, leur arrivée dans notre univers et que c'est naturel pour elles de savoir que, ben oui, c'est là qu'il faut que je sois, il n'y a rien de forcé, c'est naturel, c'est bon, c'est juste. Yes! Ça me fait sentir très, très riche. Le point numéro 6, c'est une nouveauté dans mon entreprise qui me fait sentir très, très riche. C'était important pour moi cette année de créer une partie de mon entreprise, qui serait complètement indépendante de moi. Et c'est ça qu'on a créé avec l'agence Done With You. Donc, l'agence Done With You, en ce moment, me fait sentir vraiment comme la femme la plus riche du monde, dans le sens où est-ce que, ben moi, je n'ai pas à être là pour que l'abondance rentre dans l'agence. Donc, l'agence, pour moi, c'est vraiment un projet que je rêvais de fonder depuis des années. Il trottait, il était là, j'en parlais avec mon équipe, mais c'est comme si c'était pas encore mûr pour arriver. Donc, cette année, on a créé l'agence Done With You, où est-ce qu'on offre des services pour les entrepreneurs virtuels. Donc, on aide à la construction des plateformes, à l'installation des CRM, à l'optimisation des business. On aide aussi au niveau du branding, on aide au niveau du design. Bref, on aide dans toutes les sphères où est-ce qu'on voyait qu'il y avait des angles morts pour nos clientes. Donc, on a vraiment vu que le marché, en ce moment, était énormément en train de se transformer et que les gros besoins de nos clients, en fait, c'était de trouver des experts pour les aider à construire, que ce soit le back-end de leur entreprise ou encore tout ce qui touche les visuels de leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a très, très peu d'experts à niveau en ce moment sur le marché. Mes clientes sont des femmes qui ont des résultats extraordinaires et de trouver des experts qui ont déjà marché le chemin et qui comprennent véritablement leurs besoins, c'est vraiment difficile. Donc, nous, on a vu qu'il y avait cette part de marché-là à prendre, puis on l'a pris. C'est comme ça qu'on a créé notre entreprise de toutes pièces. Et je peux vous dire qu'en ce moment, ça me fait sentir vraiment extrêmement riche d'avoir, par exemple, des enveloppes qui rentrent à travers l'agence, que l'agence va chercher ses propres clients sans mon intervention et de savoir que ça roule sans moi. Mon Dieu, que c'est bon, que c'est juste et que c'est expansif. Donc, pour moi, l'agence Done With You, d'avoir créé cette branche-là où est-ce que ça peut vivre sans moi, c'est comme le plus beau cadeau que je me suis fait depuis des années. Et en même temps, ça reste dans ma mission de cœur, en service. Et je voyais qu'il y avait vraiment un besoin dans le marché. Donc, ça nous fait tellement plaisir de pouvoir servir nos clients, puis de servir aussi des personnes qui ne font pas nécessairement partie de notre clientèle actuelle, mais qui a besoin des services de l'agence sans nécessairement mon interférence. C'est fantastique. Donc ça me fait sentir très, très, très riche. Donc j'aimerais ça vous inviter à penser comment est-ce que vous pourriez, dans votre entreprise, selon vos valeurs et vos compétences, qu'est-ce que vous pourriez créer qui pourrait ramener des revenus à votre entreprise sans que ce soit sur vos épaules. Ça, c'est tellement une question importante à se poser quand on est en croissance rapide.
Donc, le point numéro 7, c'est la qualité de mon équipe. OK? Donc, cette année, c'est une année qui a énormément brassé, puis c'est une année où est-ce qu'on a dû faire énormément de restructuration. Ça a créé beaucoup de mouvements et habituellement, c'est extrêmement difficile c'est une des choses les plus difficiles selon moi quand il y a beaucoup de mouvements dans l'entreprise. Si c'est mal géré, ça a vraiment un impact sur les clients. Donc, pour nous, ça a été vraiment super important de mettre le service au cœur de notre quotidien. C'était comme notre priorité numéro 1, c'est de mieux servir nos clients encore. Donc, à chaque fois qu'on vit des choses difficiles dans l'entreprise, on se fait des points d'équipe et là, qu'est-ce qu'on se dit? On sert comme on n'a jamais servi nos clients. OK? Ça, c'est vraiment notre mantra quand on vit des choses difficiles. Donc, plutôt que ce soit les clients qui aient à absorber le coût, bien, nous, on met le double d'effort sur le service client. Donc, je peux dire qu'une des choses qui me rend vraiment comme une femme extrêmement riche, peu importe ce qui arrive, c'est la qualité des personnes qui sont dans mon équipe et qui sont vraiment prêts à mettre les bouchées doubles et même triples pour être en service plus, peu importe qu'est-ce qui arrive dans l'entreprise. Puis souvent, c'est comme ça qu'on arrive à voir qui est vraiment de la trempe à travailler dans notre équipe. C'est dans les moments difficiles, c'est de voir est-ce que la personne est là puis elle met les bouchées doubles pour aider l'entreprise ou est-ce que la personne finalement trouve la porte la plus proche pour s'en aller parce qu'elle n'a pas le cœur à être là pour soutenir ce moment difficile-là. Pour nous, c'est comme ça qu'on reconnaît qui sont les véritables membres de notre équipe et qui sont les personnes qui sont aptes aussi à faire partie de cette équipe-là parce que ce n'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté que j'ai et vraiment, mon équipe, c'est vraiment un des facteurs qui fait en sorte que je me sens comme une des femmes les plus riches du monde, peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe ce qui arrive dans mon entreprise, peu importe ce qui arrive dans les finances, la qualité de ces êtres humains-là, pour moi, c'est comme ça vaut tous les diamants du monde. Le point numéro 8 qui, cette année, a fait en sorte que je me suis sentie comme la femme la plus riche du monde, même si on vivait des choses difficiles au sein de l'entreprise, c'est mon amour de la cuisine. Oui, vous avez bien entendu. Pour moi, de cuisiner, c'est vraiment un moment où est-ce que je me mets dans un état très particulier où est-ce que je sens vraiment mes mains se réchauffent et je prépare avec tellement d'amour et chaque geste compte. Je prépare avec amour de la nourriture que je vais partager avec les gens qui me sont chers. Donc, j'adore nourrir les gens. Je suis une véritable mère nourricière et j'adore cuisiner. Puis vraiment, juste à vous en parler, ça me chauffe dans les mains parce que c'est vraiment un moment où est-ce que j'entre dans un moment de grande bénédiction. Je bénis la nourriture et je suis vraiment une très bonne cook. Donc, je bénis la nourriture et pour moi, c'est vraiment d'être dans la création d'une œuvre d'art, de créer un repas et de nourrir ma famille. Donc, ça me fait sentir toujours extrêmement riche, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Des fois, je vis des moments super difficiles, puis plutôt que de rester devant mon ordinateur ou encore d'essayer de trouver des façons de gérer une situation, je me mets complètement à off. Je vais chercher des aliments trop délicieux, trop bons, des aliments de qualité et je crée une œuvre d'art culinaire pour les gens que j'aime et je les nourris et j'invite mes amis et on fait un festin ensemble et je sais que dans ma nourriture, dans ce que je prépare, dans les mets que je crée, je sais qu'il y a de la magie et que c'est comme une médecine. Donc, pour moi, de me donner ces espaces-là, c'est quelque chose de sacré, puis c'est vraiment quelque chose où est-ce que, peu importe ce qui m'arrive, je me sens totalement milliardaire, millionnaire, et de nourrir les gens, pour moi, c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc, ça me fait sentir extrêmement riche, peu importe ce qui m'arrive. Maintenant, le point numéro 9, j'ai envie de dire que le succès de mes clientes, mes clientes ont énormément de succès. Donc, et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière parce que pour moi, c'est vraiment important que
Ben oui, le succès, d'avoir des clients qui ont du succès, qui aient des succès qui sont durables aussi, que ce ne soit pas des feux de paille. Et aussi, j'ai énormément de fierté d'être choisie comme coach pour des femmes qui ont véritablement quelque chose à dire, puis qui ont vraiment des missions de cœur importantes, puis qui sont des véritables maîtres dans ce qu'elles font. Donc, ce sont des femmes qui ont des vraies ressources, qui ont des vraies compétences, et de les aider à avoir du succès pour moi, puis de les voir avoir du succès comme 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas juste un feu de paille, là, c'est durable. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait sentir extrêmement riche. Fait que quand je vis des choses difficiles, vraiment, je regarde le succès de mes clientes et je m'en nourris énormément. Non pas parce que c'est comme « Waouh, tout ça, c'est grâce à moi », mais parce que ça me rappelle que je fais les choses comme il faut. Ça me rappelle que ce que je fais, ça a de la valeur. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que mon quotidien me dit, peu importe si ça fait 2 ou 3 mois que c'est plus difficile puis que ça me demande de faire des choix difficiles à chaque jour, mais de regarder ces succès-là puis de voir ces femmes-là s'émanciper puis être en service. Pour moi, là, je pense qu'il n'y a rien au monde qui fait sentir que, ça vaut le coup de continuer, puis ça me fait sentir extrêmement riche, peu importe ce qui arrive. Et le point numéro 10, qu'est-ce qui me fait sentir comme la femme la plus riche du monde? Pour moi, c'est de faire du self-care. C'est vraiment pas quelque chose que je cache, hein. Je suis une gourmande, je suis une fille de plaisir coupable. J'aime aller au spa. Je dis souvent que j'ai construit mon entreprise entre 2 bains. Pour moi, de prendre soin de moi, de me gâter, d'être bonne avec moi, vraiment de me prendre plein de moments de silence juste pour moi, de me permettre de regarder des séries si c'est ça que j'ai envie de faire, de m'isoler dans le noir, sans bruit quand j'en ai besoin, de prendre un bain chaud à midi parce que c'est ce qui est juste et bon pour moi et pour mon entreprise. Vraiment, ça, là, ça n'a pas ça a pas de prix. Et ça me fait véritablement sentir extrêmement riche. Donc, d'avoir cette douceur-là et cet amour-là envers moi et de ne pas m'infliger des horaires qui me font violence. Pour moi, là, c'est vraiment être une femme riche. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe de mon agenda dans l'équipe, puis cette personne-là, elle sait qu'elle a un des rôles les plus précieux dans mon entreprise. OK, pourquoi? Parce que la personne qui s'occupe de gérer mon agenda, c'est aussi celle qui a ma santé mentale entre les mains. Donc, pour moi, là, d'avoir un agenda qui est aéré, de ne pas avoir une rencontre après l'autre, back-à-back, d'avoir un nombre limite de plages horaires occupées dans une journée, qui pour moi est de 3. Ça ne veut pas dire que je fais rien d'autre si j'ai pas de rendez-vous, mais moi, là, d'avoir un horaire là, à côté, là, pour moi, c'est un signe de violence, puis c'est un signe qu'on force, puis qu'on est dans la performance. Donc moi, de vraiment prendre soin de ma santé mentale, d'avoir un agenda qui respire, de pas me valoriser par le nombre de rencontres que je fais dans une journée ou par le nombre d'actions que je fais dans une journée, mais plutôt par la qualité de ce que je fais. Pour moi, c'est ça, être une femme riche. Donc, c'est d'être à l'écoute de mes besoins et de mes limites, d'être capable de déléguer quand j'ai besoin de déléguer, et ça, c'est souvent. Et vraiment, là, d'être douce envers moi à travers la gestion de mon temps et de ma santé mentale et de mon self-care, c'est pour moi ce qui me fait sentir la femme la plus riche du monde. Parce que là où est-ce que j'entre vraiment dans des états qui sont toxiques pour moi-même, c'est quand, justement, mon agenda déborde, c'est quand j'ai des réunions d'équipe aux 2 minutes, c'est quand il faut être là, dans l'action. Pour moi, il y a tellement tout un univers entrepreneurial dans le silence, il y a tellement tout un univers entrepreneurial qui se passe quand on arrête de faire plein d'actions puis d'être visible, puis que, oups, soudainement, je rentre en mode télépathie, puis j'envoie des messages télépathiques aux personnes avec qui je dois travailler, puis que ça se joue dans le champ de l'invisible. Pour moi, c'est ça d'être riche.
C'est pas d'être à côté dans le mur, dans l'action puis dans la performance. Pour moi, ça, c'est de la pauvreté à l'état pur. Donc, de me donner tout cet espace-là pour être en mesure de créer la magie dans le multidimensionnel, pour moi, c'est ça d'être une femme riche, une entrepreneur riche, et ça me fait toujours bien rire de voir à quel point plus je reviens à ça, plus mon entreprise prospère, plus mes projets fleurissent, plus mes clientes se transforment, plus il y a de la magie partout autour de moi et autour de mon entreprise. Donc, voilà comment j'ai traversé mon année entrepreneuriale la plus difficile et ce qui m'a permis de me ramener à la gratitude et à ma richesse intérieure et à la richesse de tout ce que j'ai créé dans ma vie en dehors de mon entreprise, qui m'a permis de passer à travers cette année-là, puis d'en faire une année digeste, j'ai envie de dire, et qui m'a préparée aussi pour 2025, pour tout ce qui s'en vient. Donc, j'aimerais vraiment ça, savoir comment vous, finalement, vous pouvez cultiver cette certitude intérieure que vous êtes la femme la plus riche du monde, peu importe ce qui arrive dans votre entreprise ou dans vos finances, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce que vous avez construit et développé dans votre vie qui fait en sorte que ça devient non négociable, que vous êtes, peu importe ce qui arrive dans votre entreprise, la femme la plus riche du monde, et sur quoi vous pouvez vous reposer quand il y a des moments plus difficiles ou des années plus difficiles qui arrivent. Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et merci d'être là. Merci pour votre support. Merci pour votre soutien. J'espère que ça vous amène des belles pistes de réflexion. Et avec tout mon amour. Au revoir.